Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle capsule pour savoir comment entrer dans cette nouvelle saison. Alors nous avons vu la dernière fois que nous avons besoin d'accepter le pardon entier de Dieu à notre égard. Et aujourd'hui, nous allons voir que nous avons besoin aussi de décider de pardonner aux autres. Pardonner, oui, c'est parfois compliqué. Mais Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, il nous donne toute cette capacité, toute cette grâce de pouvoir le faire. Et c'est très très important. Beaucoup d'enfants de Dieu ont des difficultés à vivre leur vie, car il y a des non-pardons qu'ils ou elles n'ont pas accordés aux personnes qui les ont blessés en parole ou en acte. Certaines maladies même sont dues, causées par des non-pardons. J'aime à dire que le pardon n'est pas un sentiment, mais c'est une décision que nous devons prendre. Et je vais vous parler de pourquoi nous devons prendre cette décision. J'aime à dire sentiment parce que c'est un sentiment. C'est-à-dire que tant que nous ne sentons pas vraiment que nous devons pardonner, eh bien nous ne le faisons pas. Nous mettons notre mouchoir par-dessus. Mais c'est important de prendre la décision de pardonner, parce que c'est comme une pierre qui nous bloque l'accès à cette nouvelle saison dans laquelle Dieu veut nous faire entrer. Et dire que le temps changera les choses est un leurre. Le temps ne change rien à un non-pardon. Savez-vous que le refus de pardonner nous prive de la grâce de Dieu? Et pour cela, je vais vous lire un chapitre de la parole de Dieu qui se trouve dans Matthieu 18, à partir du verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. En voilà une somme. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit : « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. C'est un peu comme ça que nous sommes, nous. Quand nous arrivons devant Dieu, nous avons une dette énorme envers lui. Et nous l'implorons, nous lui demandons pardon, et Dieu nous accorde cette grâce de nous pardonner. La dette est intégralement payée. Nous sommes déclarés innocents, nous ne devons plus rien. Et il nous est dit qu'à l'an suivant, quand il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit, il l'étranglait en disant : « Mais paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant : « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler le serviteur et lui dit : « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Donc nous voyons bien qu'au travers de ce texte, il y a vraiment une cause à effet. Si nous ne pardonnons pas, nous ne sommes pas pardonnés. Et nous sommes donc privés de la grâce de Dieu et des bienfaits de Dieu. Ceux où ces non-pardons sont comme une pierre devant nos cœurs. Donc là, ce qu'on vient de lire, eh bien le roi avait remis
intégralement la dette de son serviteur. Et une fois dehors, cet homme rencontre son ami qui lui doit de l'argent et lui dit « Tu me le rends de suite !» Il n'a pas eu compassion de son ami. Et ce qui est important, c'est qu'il est écrit que le maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et que c'est ainsi que notre Père nous traitera si nous ne pardonnons pas non plus. Quelle image cela veut dire pour nous aujourd'hui? En langage clair, cela veut dire que nous ne serons plus au bénéfice de la grâce qui émane de la croix, mais qu'en plus, nous serons livrés au bourreau. Personnellement, je vois ça comme être livrés aux puissances de l'ennemi. La parole de Dieu nous dit également dans Hébreux 12 au verset 15 « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Là encore, il est question de se priver de la grâce de Dieu à cause de l'amertume, à cause du ressentiment, à cause de la colère. Des choses peut-être, on dirait qu'on a mis notre mouchoir par-dessus, nous reviennent également des fois sous la forme de symptômes et empoisonnent nos vies et la vie des personnes qui nous entourent, tout notre environnement familial, conjoint, enfant. Peut-être qu'aujourd'hui tu réalises que tu as des non-pardons encore dans ton cœur. C'est le temps pour toi de décider de pardonner. C'est le temps pour toi d'entrer dans cette nouvelle saison. Ne passe pas à côté. Vous le savez, le pardon étant une décision, bien il peut arriver par moments que dans nos cœurs, on ne sente pas vraiment ce pardon. Et on se dit, mais en décidant de pardonner, je suis hypocrite devant Dieu. Mais non, même si le pardon n'est pas effectif, on va dire, au moment où nous prenons la décision d'obéir à Dieu et de pardonner, quand nous prenons cette décision, eh bien à ce moment-là, le Saint-Esprit commence une œuvre en notre cœur, qui va nous amener à la guérison du souvenir, à une guérison complète. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, on sera capable de penser à cette situation, à cette personne, sans ressentir de la colère, de l'amertume, sans ressentir ce mal, vous savez, qui vous ronge, sans ressentir de l'angoisse. Cela peut prendre parfois du temps, mais cette guérison ne commencera réellement que quand tu auras décidé de pardonner à celle ou à celui qui t'a blessé, qui t'a offensé. J'aimerais rajouter également qu'il est important de ne pas attendre qu'une personne nous demande pardon pour lui pardonner. Certaines personnes sont peut-être décédées, et puis d'autres ne viendront peut-être jamais te demander pardon. Mais on doit décider de pardonner pour obéir à ce que Dieu nous demande et pour que nous ne soyons pas privés de la grâce de Dieu. Le non-pardon est comme si que c'était toi qui étais enfermé dans une prison. On croit souvent que c'est l'autre qu'on punit en ne pardonnant pas. Mais bien souvent, vous le constaterez autour de vous, les gens à qui vous ne pardonnez pas vivent tranquillement leur vie, sans se soucier de vous. C'est votre vie à vous qui est rongée, c'est votre vie à vous qui est freinée, c'est votre entrée dans la nouvelle saison pour vous qui ne peut pas se faire. La parole de Dieu nous dit dans Romains au chapitre 14, verset 12, « Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Chacun. Nous avons donc des comptes à rendre à Dieu de ce que nous aurons fait nous et décidé nous, pas l'autre, pas celui qui nous a blessés. Lui-même aura ses propres comptes à rendre à Dieu. Sachez que le non-pardon dans nos cœurs n'empêche pas la personne qui vous a fait souffrir de vivre sa vie. Mais par contre, cela vous empêche de vivre la vie que Dieu a prévue pour vous. Dieu veut te faire entrer dans une nouvelle saison. Et il y a urgence. La nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Mais aujourd'hui encore, nous avons un laps de temps devant nous où nous pouvons encore œuvrer. Et Dieu veut t'utiliser.
Mais pour cela, cette pierre du non-pardon doit être ôtée. C'est le temps pour toi de décider de pardonner. C'est le temps pour toi d'entrer dans cette nouvelle saison. C'est le temps de sortir de ton tombeau. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses vont devenir nouvelles. Aujourd'hui est le jour J où tu vas retrouver ta pleine liberté. Que Dieu te bénisse. Tout recommencer. Je sais, c'est pas facile quand on a trop saigné, quand les images défilent qu'on peut pas oublier. Quand même le temps n'a rien effacé. Je sais, c'est impossible sans le secours de Dieu, sans sa main visible qui nous bouscule un peu, qui vient nous rappeler qu'il a pardonné. L'accorder pour le recevoir, tirer un trait sur le passé, croire encore qu'il n'est pas trop tard par le pardon. par le pardon, tout recommencer.